Il y a une seule personne qui possède la clé. Ça fait combien de temps qu'elle est enfermée, cette clé-là? C'est la seule porte sainte hors de l'Europe. On a eu des représentants de la religion juive, on a eu des musulmans, on a eu des délégations du Dalai Lama. En fait, l'expérience, c'était à toute personne de bonne volonté. Je suis dans le Vieux-Québec. Savez-vous qu'il y a une porte toute discrète, mais qui attire des milliers et des milliers de personnes ici? On la voit juste là. C'est la Porte Sainte. On va aller voir. Moi, je me demande, y a-t-il quelqu'un qui a la clé de la Porte Sainte? Fait qu'on va aller voir ça. Il y a des petites mini Portes Saintes. Oh, bonjour! Vous devez connaître la Porte Sainte. Un petit peu, oui. Moi, je veux savoir qui a les clés de la Porte Sainte. La clé physique, temporelle, qui permet d'ouvrir la porte comme telle, c'est moi qui possède la clé. Elle m'a été remise comme gardien par le cardinal au chapitre métropolitain, au recteur, et le recteur me l'a confié, dans lequel on l'a placé dans un coffre. Ça fait combien de temps qu'elle est enfermée, cette clé-là? 7 ans. Oh, fait que là, vous allez la ressortir quand est-ce? Pour l'ouverture de la porte le 8 décembre prochain, bien sûr. Moi, je veux savoir qu'est-ce que ça a changé pour la basilique cathédrale ici d'avoir une porte sainte. C'est beaucoup de changements. Alors, c'est la seule porte sainte hors de l'Europe qui nous a été permis d'installer pour le jubilé de Notre-Dame de Québec en 2014. Ça l'a défini la cathédrale comme une destination et non pas juste un lieu de passage où les gens s'arrêtaient pour prier. Les groupes de pèlerins viennent nous voir. On a plusieurs groupes par année. Il faut se souvenir qu'en 2014, on en a eu 445 groupes et c'est tout près d'1 million de visiteurs qu'on a dans la cathédrale au moment où la porte sainte est ouverte puis où les gens peuvent venir s'y recueillir pour la franchir. On a eu des représentants de la religion juive, on a eu des musulmans, on a eu des délégations du Dalai Lama. Il y a eu plusieurs personnes. L'expérience, c'était à toute personne de bonne volonté. Il faut se souvenir qu'il n'y a pas juste une clé physique pour la porte sainte. Il y a une autre clé, mais là, il va falloir que tu t'adresses à un pasteur. Il va te l'expliquer beaucoup mieux que moi. Bon, bien, je vais continuer à chercher dans ce cas-là. Je pense que je vais me dégrayer. Ici, on est à l'entrée de la chapelle du Sacré-Cœur, dans laquelle se situe la porte sainte. Donc, quand on la franchit de l'extérieur vers l'intérieur, on arrive dans la chapelle du Sacré-Cœur. Et la beauté, c'est que lorsqu'on s'est recueilli, qu'on a franchi la porte, en sortant, on a une belle allée qui nous amène directement au tombeau de Saint-François de Laval, qui est juste au bout, un petit peu à gauche. Est-ce qu'on va voir le tombeau? Ben oui. François de Laval a généré le plus grand diocèse au monde, qui a généré beaucoup de diocèses américains et canadiens par la suite. C'est vraiment un missionnaire pionnier qui a bâti dans toutes ses ressources la foi catholique en Nouvelle-France. Savez-vous ce que les gens demandent à François de Laval? Non, malheureusement, là, c'est pas dans ma tasse de thé de connaître les demandes. C'est vraiment personnel entre la personne et François de Laval. Bon, ben merci beaucoup. Moi, je vais continuer mes recherches. Je m'avais dit de chercher un pasteur. Je sais pas si je vais en trouver un, mais je vais continuer. Sûrement. Il y en a toujours qui sont dans le coin. Merci. Bonjour. On m'a dit de chercher un pasteur qui pourrait m'aider à comprendre toutes les clés qu'il peut y avoir avec la Porte Sainte. Est-ce que vous pourriez me parler de d'où ça vient, les Portes Saintes? Le pèlerinage, par excellence, ça a toujours été d'aller à Jérusalem, sur les lieux de la mort et de la résurrection de Jésus. Et ça se fait encore aujourd'hui, d'ailleurs, mais pas actuellement, parce qu'il y a la guerre. Bien, c'est ça qui est arrivé dans les années 1300. C'est devenu impossible pour les pèlerins de se rendre là-bas puis d'être en sécurité. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les pèlerinages ont commencé à Rome, dans le cadre d'années jubilaires. Concrètement, ils ont installé des portes spéciales, des portes saintes dans les 4 grandes basiliques majeures de Rome. Et les fidèles venaient et traversaient les portes saintes pour témoigner de leur volonté de fortifier leur vie spirituelle puis leur vie fraternelle. En fait, ici, on est la 7e porte sainte et la première en Amérique. Il y avait la clé physique, puis on m'a invité à chercher une autre clé. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a comme une clé spirituelle qu'on a besoin d'avoir pour traverser cette porte-là? La clé spirituelle, au fond, pour le disciple de Jésus, c'est le Seigneur lui-même. Parce qu'il l'a dit. Il a dit « Je suis la porte des brebis ». Et il a dit aussi « Nul ne va au Père sans passer par moi ». Et alors là, il a dit « Je suis la porte ». Il n'a pas dit « Je suis une porte ».
Je suis la porte. Puis, il n'a pas dit « je suis la porte de la maison », je suis la porte des brebis. Tout est tourné encore vers les personnes. Le Seigneur nous attend personnellement. Et c'est ça qui est beau pour le chrétien, parce que quand il vient ici et qu'il franchit la porte sainte, lui, il s'inscrit dans cette volonté-là de rencontrer le Seigneur plus profondément et de continuer à grandir, non seulement dans la foi, mais aussi dans la résolution de faire de son mieux, puis de répandre plus de justice et de paix autour de lui. Moi, quand je regarde les gens qui viennent à la porte sainte, je me dis, chacune de ces personnes-là est un univers particulier, avec son mélange de joie et de peine sur un chemin qui est le chemin de la vie. Et puis, les gens font une autre étape en venant ici pour approfondir leur vie intérieure, leur vie spirituelle. On ne peut pas vivre sans vie spirituelle. C'est vrai pour toute personne dans le monde, quelle que soit sa religion, sa race, son origine, son orientation sexuelle ou ce qu'on veut. Et comme c'est important pour les pèlerins de mettre leurs mains dans la main du Christ, ils le font intérieurement. C'est pour ça que quand ils viennent ici à la Porte Sainte, là, c'est un geste que naturellement les pèlerins ont fait parce que ça correspond tellement à une posture intérieure de toucher le Christ et d'ouvrir son cœur tout entier à sa présence. Un très grand merci. Moi, je pense que je vais aller de l'autre côté pour bien voir la porte. Fait qu'il y a bonne fin de journée. Merci beaucoup. Bon, bien, on va aller voir ça, cette porte-là. Hey! Oh, Amélie, qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue travailler avec l'équipe de la cathédrale. Ah, pour vrai? On se voit très souvent. On prépare le 350e anniversaire. Ah oui, bien oui, évidemment. As-tu 2 minutes avant d'aller rencontrer l'équipe pour me parler un peu du 350e? Oui. OK, C'est super. dans le cadre du 350e anniversaire du diocèse qu'on réouvre la Porte Sainte cette année. Donc, pendant toute l'année, les gens vont pouvoir venir vivre l'expérience. Est-ce qu'il y a d'autres activités outre la Porte Sainte? 2024, ça va être une belle année. Ça commence le 8 décembre 2023. Pendant un an, on a beaucoup de projets qui ont été développés pour vivre une année spéciale. Donc, dans la communauté catholique d'ici, puis d'ailleurs, puis aussi avec l'ensemble de la société. Donc, j'invite tous les gens à aller sur le site fête350.ca pour voir un aperçu de ce qui a été préparé. Des conférences, des concerts, des rendez-vous famille, une exposition, des visites dans des lieux auxquels on n'a pas accès souvent. La quinzaine des fondateurs. Vous savez que le diocèse de Québec a été fondé par des saints et des saintes. C'est exceptionnel. C'est à découvrir. Une expérience aussi unique qui est développée en 2024, c'est le Sentier Capoa, un itinéraire de type Compostelle qui part de l'Amalbaie puis qui aboutit ici à la Porte Sainte. Donc, si vous aimez marcher, petite distance, longue distance, c'est une activité pour vous. Wow, il y a vraiment plein d'activités cette année. C'est vraiment enthousiasmant. Toi, en tant que membre du comité d'organisation des fêtes, là, qu'est-ce que tu souhaites aux Québécois, Québécoises, qu'ils soient catholiques ou non? J'espère que les gens, en revisitant l'histoire à travers toutes les activités organisées, vont vivre souvent des wow durant l'année, des beaux étonnements et des étonnements peut-être inspirants même. Je pensais aussi nous souhaiter de belles rencontres, des rencontres entre l'Église puis la société, des rencontres fructueuses sous le signe de l'écoute. C'est ça qui nous a motivés dans l'organisation de beaucoup de nos activités, des rencontres. Et puis, je dirais de l'élan. Il ne faut pas oublier l'élan parce qu'à ce point-ci de notre histoire, il y a beaucoup de défis à relever. J'espère que cette année-là va nous en donner de l'élan. Je te remercie. Je te laisse aller à ta rencontre de 350e. Nous, le projet, c'était d'aller voir la porte de l'extérieur. Alors, on va faire ça. Alors, tout comme moi, vous voyez qu'il y a des travaux. Dans quelques jours, dans quelques semaines, ce sera l'ouverture de la Porte Sainte. On est en préparatif. J'espère que maintenant, comme moi, vous en avez appris davantage sur cette porte discrète au fond du jardin et que ça vous donne le goût de venir la traverser et donner la main au Seigneur qui est là-bas.